les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV, laviequotidienne.com. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler une histoire que j'ai déjà parlé sur Facebook. Je pense que les personnes avec qui on est amis sur Facebook, ils ont déjà vu. Mais il y a une soeur elle m'a encore relancé. Elle m'a dit, Dalia, il faut que tu partages cette histoire sur ton YouTube afin que ça puisse servir de leçon à notre communauté parce qu'il se passe tellement de choses qui chagrinent les gens. Vraiment, ça me fait beaucoup de la peine parce que cette histoire date de 2015. Aujourd'hui, je veux que tu racontes cette histoire afin que ça puisse servir de leçon à notre communauté. La première des choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Vraiment, je vous en suis reconnaissante. N'hésitez vraiment pas à la fin de cette vidéo. Si cela vous plaît, de la partager. Big up à toi, Toto Jérôme le fois. Toi, tu es toujours là pour me soutenir. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que tu as passé une bonne journée. À toi, Toto Kassin. Balobi Yagi Somba Nakacha Brazzaville. On est toujours ensemble connectés. Et à toi, Balobi Eric Oubeta Nakacha Canada. On reste ensemble. Gros bisous à toi, Marthe. À toutes les personnes qui me soutiennent. Eh bien, tu vas regarder cette vidéo. N'hésite pas à le partager. À toi aussi, ma godin. Écran géant. Sans oublier ma copine perso. Écran géant, mon néné. Balobi partager vidéo. Balobi Florian. Écran géant, diamant. Sans oublier ma kéké à moi. Je te fais des gros bisous de là où tu es. Balobi Clash Carter, mon bali. Tembe na kati ya vinyo ezande yo balobi mobala mbongo le jeune patron c'est toi o alingite asala mokili na ye vouloir ou pas tout le monde d'accord balobi le Gigi Machar le métis congolais Yonde le beau gosse toki to tali na timatomoni Oncle Presley mobali kitoko na Paris o à l'équipe à garçon tout bikobe ya rouge bikobe ya rose gros bisous à toi je te fais vraiment des bisous. Voilà, je n'ai pas oublié toutes les personnes qui me soutiennent. Et puis à toi, il y a Roland Newman, on reste connecté. Il y a Iguet la Moussodiat, Mireille Lafine, pardon. Je vous fais des bisous partout. Vous êtes le Marie-France Kibaliki. Moi, c'est mon néné. Moi, c'est mon néné. Nakatia Sarcel, les Andéo, ma chérie. Des gros bisous de la fleur. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo afin de vous parler de cette histoire. On va continuer. On va pas faire Julien Courbet puisque en mode femme, on va faire la Julienne Courbette. On va faire un peu la courbette de voilà de bouger un peu ces personnes-là qui ne veulent pas s'activer afin qu'ils puissent rembourser la sœur. La sœur, elle est au RSA. Donc c'est une sœur qui m'a contactée, qui m'a dit d'aller la fleur. Vraiment, tu dois partager cette histoire parce que ça me fait vraiment, ça me chagrine, ça me fait vraiment de la peine. Une personne avec qui j'étais très amie, que je faisais confiance, j'avais tout donné, mon affection et mon amour aussi parce que je l'aimais beaucoup. Aujourd'hui, on n'arrive plus à s'entendre. Nos maris à l'époque, moi aujourd'hui, je suis une femme divorcée. On a eu 3 enfants avec mon mari. À l'époque, j'étais très heureuse dans une vie de couple, très épanouie. Et elle aussi, j'imagine, puisque se sont mariés aussi. Donc, nos maris étaient des frères. Au final, moi, je croyais qu'on était des amis. Je croyais que j'avais trouvé une sœur. Elle, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Au final, elle a récupéré tout ce qu'elle avait envie. Elle a récupéré mon argent. Elle a tout récupéré de moi. Aujourd'hui, je suis vide. Je suis ruinée. Je suis au RSA. J'ai tout perdu à cause de cette femme-là et son mari. Donc, c'est son mari. Elle et son mari m'ont fait croire de faire un ristourne. Eux, ils avaient des projets. Comme on était comme des sœurs, des rivales, on va dire, puisque nos maris, à nous deux, ils étaient des frères. Donc, nous, dans la vie de tous les jours, on était comme des rivales et on était amis dans la vie de tous les jours. Eux, ils avaient un projet en place. Ils avaient mis un projet en place afin de pouvoir se marier. Et pour arriver à leur fin, pour arriver à leur projet, il fallait qu'ils fassent un ristourne. Ils ont décidé de faire un ristourne avec les autres. D'après l'autre rivale, elle disait que non, l'argent, c'est pas moi qui va la garder. L'argent, ça sera une autre personne qui va la garder. Donc, l'autre personne qu'elle parlait, c'était une femme ivoirienne. Donc, elle a dit que non, c'est l'Ivoirienne qui va garder l'argent. Ne t'inquiète pas, ton tour, quand ça arrivera, tu vas pouvoir récupérer ton argent. Mais pour l'instant, toi, tu cotises. Qu'un ristourne, c'est quand vous versez de l'argent. Je pense que tout le monde y connaît un peu le ristourne. Parce que ici en France, pour pouvoir s'en sortir, c'est pas évident. C'est des crédits sur crédit. On vit que dans les crédits. Je ne généralise pas la chose. Je dis tout simplement, la plupart des gens, ils vivent avec des crédits, tout simplement, afin de pouvoir s'en sortir. On fait de notre mieux quand on travaille. Tout l'argent qu'on gagne ici, ça part dans les dépenses. Ça part dans les choses du quotidien. Donc voilà pourquoi les gens, ils ont mis ça en place. Ça existe depuis toujours. C'est un moyen pour s'en sortir, pour payer quelque chose ou pour réaliser un projet qui te tient à cœur et
La sœur qui m'a contacté m'a dit Dalia, j'avais un projet en place que j'avais mis en place. J'avais besoin de faire quelque chose avec cet argent. Je n'arrivais pas à garder vu que je suis un peu dépensière. Donc voilà pourquoi j'avais accepté quand ma belle-sœur m'avait proposé de faire ce ristourne. Voilà, mais s'avère que moi je ne savais pas qu'ils avaient un projet de pouvoir prendre cet argent-là, de l'utiliser, qu'un jour je ne verrai ni le visage de cet argent, ni rien du tout, ni même pas l'air. Donc, au final, elle a accepté, ok, on va s'engager dans ce ristourne comme il y a beaucoup de personnes. Quand mon tour viendra, je vais pouvoir récupérer cet argent. Donc, bah, tour par tour, hein, les gens, ils récupéraient leur argent, Et puis, arrivé, eux aussi, le couple aussi, ils ont récupéré, la belle-sœur aussi avec son mari, ils ont récupéré leur argent. Et puis, arrivé à son tour, la dame, elle a demandé, bah écoute, c'est mon tour maintenant, je vais pouvoir récupérer mon argent. Donc elle était super contente, hein, puisque c'est le mois, vous savez, c'est comme quand le salaire arrive sur le compte, même si on ne le voit pas de visage, mais je sais au moins de quoi tu as travaillé et que l'argent est rentré sur le compte. Elle était super excitée d'aller chercher l'argent qu'elle avait cotisé pendant un an. 5 000 euros, c'était beaucoup. En plus de verser 500 euros quand même, c'est pas donné, Donc du coup, elle a fermé son cœur, elle a endurci son cœur pour pouvoir verser cet argent tous les mois. Et je pense qu'elle a dû faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir s'offrir, afin de pouvoir mettre ce plan à exécution, afin de pouvoir réaliser son rêve qu'elle tenait tant à cœur. Et puis au final, quand elle arrive chez sa belle-sœur, la belle-sœur lui dit, bah écoute, cet argent-là, c'est pas moi qui le garde, reviens un autre jour, on va te le donner. Elle a dit, mais comment ça se fait? Tout le monde ont pris leur argent. Moi, c'est mon tour aujourd'hui. J'ai un projet qui me tient à cœur. Je vais récupérer mon argent. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, mon mari m'a abandonné avec les enfants. Il est reparti avec une autre femme. Donc, le mari est reparti avec une autre femme qui était leur bonne à Brazzaville. Donc, ils sont venus ensemble, ils étaient ensemble depuis 40 ans avec son mari. Et son mari l'avait quitté du jour au lendemain pour aller avec une fille qu'elle avait rencontrée au Congo. Qui était cette fille? Cette fille, c'est la même fille à Sangolo qui venait chez eux parce que cette famille habitait après le Doué vers Sangolo. C'est une fille qui venait chez eux garder les enfants à l'époque parce que son mari, quand même, il vient d'une famille qui est un peu aisée. Vous voyez ce que je veux dire? De la classe moyenne, on va dire. Donc, le mari, il avait un peu de moyens. Donc, c'est la personne qui venait garder les enfants, qui venait s'occuper de la maison. Aujourd'hui, c'est elle qui, avec le monsieur, qui a abandonné les enfants avec la famille. Ne faites pas ça chez vous parce que je ne vous le conseille pas. Vraiment, c'est pas bien. Prenez le mari, les hommes, vos responsabilités au sérieux. Donc, l'homme, la femme, après, je ne vais pas rentrer en détail de ce qui s'est passé. Je suis juste là de relater les faits, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a confié de raconter aujourd'hui. Donc, s'avère que cette femme dont je vous parle, elle était en couple avec son homme, avec son mari, avec qui elle a passé 40 ans. Après 40 ans, le mari décide de le quitter. Il voulait peut-être rajeunir, trouver une jeune femme de son âge, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa tête. Il les a abandonnés, il a dit qu'il était parti au Congo, il n'est jamais rentré en France, jusqu'à aujourd'hui il est parti, je ne sais pas travailler où, abandonnant sa famille, ses enfants, sa femme se démerdait avec le loyer. Donc la femme, le seul moyen de s'en sortir, vu qu'il avait rencontré une autre femme, c'était de faire ce ristourne afin de pouvoir payer toutes ses dettes, afin de pouvoir réaliser un projet aussi qu'il tenait à cœur. C'est la belle-sœur qui l'avait convaincu, ça c'est depuis 2015, ça datait de 2015, donc le jour arrive, même la femme décide d'aller chez sa belle-sœur pour aller récupérer son argent qu'elle avait cotisé pendant un an. Elle arrive là-bas, la belle-sœur lui dit que c'est pas moi qui tiens l'argent, reviens une prochaine fois. Une prochaine fois, encore et encore, la situation a dégénéré, a pris une ampleur très très sérieuse. Aujourd'hui, de jour d'aujourd'hui, elle ne se parle plus, les belles-sœurs. Donc les belles-sœurs, ils ont récupéré cet argent afin de pouvoir se marier avec son homme. Et l'homme aussi, je ne sais pas, je ne peux pas le traiter parce que je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas si il est déjà au courant de cette situation. Il n'a pas réagi. Donc, voilà pourquoi je viens partager cette vidéo avec vous, afin que vous puissiez le faire circuler. Que ça arrive, je n'ai pas besoin vraiment de raconter, de dire son nom et son prénom. Je pense que tout le monde
Tout le monde connaît un peu cette famille parce que c'est une famille quand même qui est réputée du Congo. J'espère que le message va arriver jusque toi. Rembourse l'argent de ta belle-sœur que tu as pris. Vous pouvez encore trouver une solution. Je ne suis pas la femme de Julien Courbet. On essaye de trouver une solution. Voilà, remets l'argent de ta belle-sœur que tu as pris du jour d'aujourd'hui. Voilà, trouver une solution. Essaye de te rapprocher d'elle. Donc, c'est une femme en détresse qui est au RSA maintenant, qui touche le RSA. Vous savez, le RSA, c'est pas grand-chose. Elle comptait sur cet argent parce que son mari l'avait abandonné pour partir avec leur bonne qui vivait à Brazzaville. C'était comme une soeur, comme une petite qui venait chez eux. Et aujourd'hui, cette femme est avec son mari, les abandonnant, elle et les enfants. Donc, c'était le moyen pour elle de pouvoir s'en sortir de ses dettes. Et je pense qu'elle a dû faire beaucoup de sacrifices, la pauvre, pour pouvoir faire ses ristournes. Et vous avez utilisé cet argent-là pour réaliser votre projet à vous afin de se marier. Vous savez, en France, pour se marier, on peut prendre un crédit, on peut faire ce que vous avez fait, mais rendez-lui son argent parce que cette histoire, il date depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Elle est triste. Elle a dit, rends-la son argent, elle en a besoin. C'est son argent avec quoi elle a vraiment, qu'elle a eu avec sa propre sueur. Elle ne veut pas que vous preniez son argent, elle veut que vous la remboursiez. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre mari. Concertez-vous avec votre mari. Essayez de trouver une solution. Vous savez, une dette, hein, on peut le rembourser petit à petit jusqu'à ce que ça puisse finir. Prends le courage, contacte ta belle-sœur. J'espère qu'avant, vous avez eu de bonnes relations. C'est cette histoire de l'argent qui vous a séparés. Donc, je te conseille, prends ton courage, ma chérie. Contacte ta belle-sœur. Essayez de trouver un moyen d'entente que tu puisses la rembourser son argent parce que vraiment elle est en détresse. Elle a dit d'aller partager cette histoire vraiment histoire ristourne, ça nous emmène très très loin. Tu cotises de l'argent pendant toute l'année, c'est pas évident que tu ne récupères pas ce que tu as cotisé. C'est pas normal. C'est comme à la retraite. Tu cotises de l'argent quand on travaille, on cotise de l'argent de la retraite et on s'y attend à la fin qu'on puisse nous redonner, nous remettre cet argent qu'on a cotisé. Et c'était la même chose pour elle aussi. Elle a voulu cotiser, elle a mis un projet en place qui la tenait tant à cœur et vous avez bousillé son rêve et vous avez massacré ses projets pour juste satisfaire votre besoin de vous marier avec votre mari. Vous savez ce que vous faisiez avant, vous avez complété et c'était un acte vraiment pas bien du tout, c'est pas normal. Donc voilà, tout simplement, essayez de prendre contact avec ta belle-sœur afin que vous puissiez trouver une solution à tout ça. J'espère que vraiment le message est vraiment passé. Vraiment, tonton congolais, ma tantine congolaise, vraiment, évitons ça, c'est pas normal. Moi, toi, ça, la région, à la fête, toi, tu bouffes cet argent. Donc, les deux personnes là, les deux tourtereaux ont bouffé l'argent de leur belle-sœur. S'avère qu'aujourd'hui, le mari l'a abandonné, ses enfants et elle. Il est parti se remarier au pays, récupérer la fille qui venait chez eux à l'époque, venait faire les ménages, s'occuper des enfants. Aujourd'hui, ce monsieur a fait de cette fille-là sa femme. Partagez au maximum. J'espère que le message sera passé. Voilà, moi, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, je ne suis pas dans le jugement, ni en train de t'insulter. Tout simplement de trouver un arrangement, un terrain d'entente, afin que tu puisses rendre cet argent qui ne t'appartient pas depuis 2015. Tu ne te sens pas mal à l'aise. Tu ne culpabilises pas quand tu dors bien. Est-ce que tu fais des beaux rêves? Parce que quand on a commis des choses comme ça, quand on a fait du mal à quelqu'un et que tu le sais, que tu es consciente, je pense qu'une partie de toi ne sera jamais tranquille. Voilà, c'est le message que je voulais juste partager avec vous. Prenez tout soin de vous. Voilà, gros bisous à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à le big capitaine au Burayonde, au Simbi Masolo, le big Ngambali. Donc pas très très longtemps. Gros bisous à toutes les personnes qui sont au Maroc, pas un peu partout dans le monde qui me soutiennent. Je vous fais des bisous. On reste ensemble. Prenez tout soin de vous. C'était La Fleur.